Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les lions pour cette semaine. Lion 20 au 26 mai. Pour les lions, 20 au 26 mai. Oh! Oh purée! Quand même, la carte du monde et la carte de l'étoile. Rien que ça. Ok, alors, pour moi, alors je vais associer les dieux. Lapsus, je vais associer les deux. Je vais associer le monde et la carte de l'étoile. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui prend forme avec ces deux cartes-là. Le succès est même plus grand qu'espéré. Vous voyez, j'ai envie de dire que la chance, elle vous sourit. J'ai envie de dire que la chance vous sourit avec la carte du monde et de l'étoile, les lions. Alors, on va voir avec la guidance, bien évidemment. Je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais waouh! Bonheur, tranquillité, bien-être personnel quand même. Tiens donc. Derrière la carte de l'étoile, nous avons... Pardon, je suis désolée, je suis un peu malade. Nous avons la carte du 3 de bâton. Ouais, ça commence bien. La carte du 3 de bâton, qui parle d'un développement prometteur dans des projets en cours, de perspectives d'épanouissement et de prospérité quand même. Eh ben, allez, on va regarder pour vous les lions. Ça commence bien. J'aime quand ça commence comme ça. Allez. Pour les lions, du 20 au 26 mai. Lion, 20 au 26 mai. Pour les lions. Allez, eh ben je les prends. Waouh, purée, qu'est-ce que c'est que ça? Le jugement et le 9 de coupe. Oh, le magicien. La reine de coupe. 3 arcanes majeures, rien que ça pour l'instant. Pour les lions. Du 20 au 26 mai. Ah, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Allez, pour les lions, du 20 au 26 mai. Le 2 d'épée. Encore une carte pour vous les lions. J'en ai combien? Ok, je les prends. J'ai 2 sets. Le 7 de pentacle et le 7 de bâton. J'ai la reine de pentacle en dos de paquet. J'ai essayé de mettre ça un peu mieux. Comme ça et comme ça. Ok, la reine de pentacle. Alors, cette reine de pentacle. Cette reine de pentacle, elle nous parle de prospérité, de fertilité et d'abondance. Alors ça peut représenter bien évidemment une figure maternelle, généreuse et nourricière, hein, la reine de pentacle. Mais ça symbolise là, cette capacité. Alors à gérer des ressources matérielles, pourquoi pas. Mais la reine de pentacle, elle fait les choses avec sagesse. Et surtout, cette reine de pentacle, elle veut se créer un environnement stable et confortable. Ça peut être une carte qui vous invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous, des autres, à apprécier les joies de la vie matérielle aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? La carte du jugement. Eh ben, avec la carte du 9 de coupe. Alors, la carte du jugement ici, waouh. Est-ce que vous devez... Il est possible que vous deviez peut-être imposer des choix avec cette carte du jugement. Mais il y a quelque chose d'enrichissant, il y a quelque chose de stimulant. Il y a des rencontres. Il pourrait y avoir des rencontres quand même. Nous avons le 9 de coupe qui nous parle de joie, qui nous parle de contentement,
qui nous parle de bonheur, de satisfaction. Alors oui, de vœux réalisés, bon, j'aime pas trop, mais pour moi, il y a de l'abondance, de la satisfaction, on réalise des choses, ça parle de bonheur, de joie, de contentement. En fin de compte, on profite, j'ai envie de dire que l'on profite pleinement des plaisirs de la vie. Vous voyez? On profite pleinement des plaisirs de la vie. Ouais. Ça parle de nouveau départ, la carte du jugement. Ça nous parle de libération. On laisse quelque chose, enfin, on laisse le passé derrière soi. Il y a, j'ai pas envie de dire une récompense parce que ça fait bizarre. Non, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement bénéfique pour vous. Peut-être le fait de vous libérer, encore une fois, de quelque chose. On guérit aussi de quelque chose avec cette carte du jugement, complètement. Mais c'est un appel à la renaissance. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle qui arrive? Pourquoi pas? Une promotion, la naissance d'un enfant, pour certains lions, pourquoi pas? Alors après, quand je dis la naissance d'un enfant, c'est pas forcément votre enfant, ça peut être quelqu'un proche de vous aussi, hein, par exemple. Mais il y a des éléments nouveaux. Il y a la réussite de quelque chose. Il y a, on peut obtenir un diplôme, alors par exemple, vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose de très positif. Oui, on se transforme, on vit un renouveau. Il y a des vœux qui sont exaucés, allez, je vais le dire. Vous voyez, on peut voir les choses autrement. Est-ce que vous pardonnez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Le magicien. Le magicien, mais c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez prendre un nouveau départ. On veut commencer quelque chose de nouveau avec cette carte du magicien. Ouais. On se lance dans quelque chose. Il y a le nouveau commencement. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. On veut réussir. On veut peut-être concrétiser des envies. Hein, avec cette carte du magicien, pourquoi pas? Mais j'ai envie de dire qu'on renaît un peu de ses cendres. On renaît de ses cendres, c'est une bonne chose. J'ai quand même envie de le dire. La reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans votre défi. C'est l'intuition, l'empathie, la sagesse émotionnelle. C'est quelqu'un de mature, de compatissant, de bienveillant. Elle offre son soutien et son réconfort. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous offre son soutien et son réconfort, mais c'est dans le défi. Donc, est-ce qu'il y a trop d'émotions? Est-ce que vous êtes trop dans l'émotionnel avec cette reine de coupe ici? Pourquoi pas? Parce que ça peut nous parler d'instabilité émotionnelle, bien évidemment. Oui, ouais. Il est possible aussi, je vais quand même le dire pour certains lions, peut-être que vous arrivez enfin à mettre fin, je veux dire par exemple à une relation où il y avait quelqu'un qui manipulait. Pourquoi pas? Je le dis quand même pour certains lions. J'ai dit Capricorne? Non, ce sont les lions. Je suis désolée. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ben, ce qui vous aide, c'est de faire des choix. Ce qui vous aide, c'est de trancher. Oui. Oui, c'est ça. Le 2 d'épée, la décision peut être difficile. Elle est difficile, la décision avec la carte du 2 d'épée. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la prendre. Vous voyez? Oui. Pour moi, on peut peut-être parvenir à un compromis avec quelqu'un. Pourquoi pas? Mais vous devez prendre une décision éclairée. On doit résoudre... C'est comme si on vous disait de résoudre des conflits de manière diplomatique. Reine de Pentacle, reine de coupe, vous voyez? C'est ce qui vous aide. Parvenir à un compromis, prendre des décisions éclairées pour résoudre des conflits de manière diplomatique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on va la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le 7 de Pentacle et le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes, on peut se défendre, bien évidemment. Le 7 de Pentacle nous dit que c'est la persévérance qui est essentielle pour atteindre une réussite, pour retrouver de l'harmonie. Les efforts que vous allez déployer porteront leurs fruits. Alors peut-être que vous luttez avec le 7 de bâton, vous lâchez pas l'affaire pour réussir quelque chose, alors que ce soit financier ou autre. Il faut adapter à votre situation. Complètement. Pour moi, ce 7 de bâton ici, vous pouvez surmonter des défis, des obstacles.
parce que vous avez confiance en vous, parce que vous persévérez. On lutte pour réaliser quelque chose. Peut-être, encore une fois, on peut défendre des convictions. Mais je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le monde. Wow. Ok, le monde et la carte du roi d'épée. Bon, bah le roi d'épée, il tranche. J'ai de nouveau le 7 de bâton, hein. C'est intéressant. Et oui, j'ai de nouveau ce 7 de bâton. Oui, on résiste, on persévère, on est courageux, on est déterminé, on fait face aux défis. On reste fidèle à ses valeurs aussi, avec la carte du 7 de bâton. Le roi d'épée, donc. Ce roi d'épée, pour moi, le monde et le roi d'épée, ça met en avant l'importance de prendre des décisions éclairées et justes pour atteindre l'accomplissement, pour atteindre l'harmonie. Vous voyez ? Le roi d'épée, il est rationnel. Le roi d'épée, alors homme ou femme, le roi d'épée, il est intelligent. Il a cette maîtrise de lui-même. C'est vraiment, oui, il fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement, le roi d'épée. Complètement. J'en remets une. Ouais, j'ai envie d'en remettre une. Waouh, mais super, quoi. Oh, purée. Le 6 de bâton. Waouh, mais regardez-moi ça. Ok, je vais me calmer. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire éclatante. C'est la reconnaissance que l'on mérite. En fin de compte, les efforts que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait, les sacrifices, peut-être que vous avez fait des sacrifices, ça vous mène à un succès, ça vous mène à un épanouissement personnel. Vous voyez? C'est complètement ça. Et on a le soleil. Vous réussissez tout ce que vous touchez. Foncez, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire des choix. Purée, ouais. bah oui, ah bah oui. Le d'épée revient aussi. Je vais recourir le jugement. Oh purée. Eh ben dis donc. Après le roi d'épée, nous avons la reine d'épée. Eh ben, la reine d'épée, elle tranche aussi. Que voulez-vous que je vous dise? Cette reine d'épée, oui, elle tranche. Roi d'épée, reine d'épée, ça tranche, c'est rationnel, intelligent, ça analyse une situation, vous y voyez clair. On avait le soleil, il y a 2 secondes, donc on y voit clair. Vous voyez? Oui. Avec cette carte du jugement, pour moi, cette reine d'épée, c'est la maîtrise de la communication et la sagesse dans la prise de décision. On utilise son intelligence et son discernement pour résoudre les problèmes. Et oui. On va recouvrir le 9 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons la carte, mais nous avons la carte du diable. D'accord. Alors, ouais, j'ai une hésitation là, mais de dingue. Alors, j'ai envie. Alors, je vais commencer par dire, rien ne sert de lutter, allez-y. J'ai envie de dire ça. Rien ne sert de lutter, allez-y. Ensuite, nous avons le 9 de coupe, quand même, avec cette carte du diable. Donc, je pense que vous allez pouvoir surmonter des dépendances ou des liens toxiques. Le fait de trancher, de boucler la boucle par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, le fait de surmonter des dépendances ou des liens toxiques, ça vous conduit à de la satisfaction émotionnelle. En fin de compte, vous pouvez enfin vous libérer d'une situation qui vous retenait pour avancer. Vous coupez, vous tranchez avec le roi d'épée et la reine d'épée. Oui.
sûrement des dépendances, des liens toxiques. Et en fin de compte, vous vous libérez. Vous devez faire le choix de vous libérer de ce qui vous retient. De quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en tout cas. Complètement. Donc, allez-y. Libérez-vous de cette situation, de cette relation, peu importe. Je recouvre le magicien. Tiens donc. Nous avons le magicien et nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une nouvelle... Le valet de coupe, je pense pas. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Ça nous parle d'émotion, ce valet de coupe. C'est un nouveau commencement, c'est un valet. Est-ce qu'il y a une proposition, une invitation, un message? Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Oui, alors, je pense que certains lions veulent un nouveau départ émotionnel avec cette carte du magicien et cette carte du valet de coupe. Une nouvelle opportunité émotionnelle. On veut s'ouvrir à de nouvelles expériences affectives. Ça parle de l'intuition aussi, comme la reine de coupe, le valet de coupe. Vous voyez, oui, c'est ça. On peut parler d'un coup de cœur, je vais quand même le dire. Mais je vais en remettre une, j'ai envie d'en remettre une. Ok. Comme ça, au moins c'est clair. Vous voulez faire, on fait le deuil de quelque chose avec le 5 de coupe, d'une relation, d'un travail, parce qu'on veut aller vers de nouvelles opportunités. C'est ça. Vous êtes prêts à transformer vos rêves et vos désirs en réalité, les lions. Vous devez transformer vos rêves et vos désirs en réalité. Mais il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose, enfin, une dépendance ou quelque chose de toxique à couper, enfin, à laisser derrière vous. Voyez, parce que le 5 de coupe nous parle de s'ouvrir à de nouvelles expériences. C'est ça, la carte du 5 de coupe. Oui, on est déçu. Oui, on a du chagrin. Oui, on doit faire un deuil. On est triste. Oui, il y a de la frustration. Mais moi, je pense que vous voulez vous tourner vers de nouvelles opportunités. C'est ce que vous voulez. Et c'est ce qui vous réussit, de vous tourner vers de nouvelles opportunités. Je recouvre la reine de coupe. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle dans le défi. Le valet de pentacle. Alors, attention, parce que le valet de pentacle ici peut nous parler de procrastination. Et je procrastine et je procrastine. Oui, encore une fois, attention aux émotions, je vais quand même le répéter. Il peut, avec le valet de pentacle ici, il peut y avoir un manque de planification ou de préparation. Après, ça peut être financier, bien évidemment. Je donne un exemple. Je quitte un travail, ben financièrement, comment je vais faire? Je quitte une relation, il y avait 2 salaires qui rentraient, par exemple. Je me retrouve avec uniquement mon salaire. Comment je vais faire? C'est une possibilité. Avec cette carte du valet de pentacle ici. Oui? Non. Complètement. C'est peut-être pour ça que le choix est compliqué à faire aussi. Je vais continuer. Oh non. Je recouvre le 2 d'épée. Waouh, mais purée. Quand même, quoi. Le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, mais il avance. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est le choix. Wow, mais regardez-moi ça. La roue de fortune. C'est le choix de débuter une aventure, de partir pour une aventure. Cette carte du cavalier de bâton. Et on a la carte de la roue de fortune. Ouais. Il peut y avoir vraiment, pour certains lieux, il peut y avoir une rencontre qui fait tout basculer ou qui remet un couple en question. C'est quand même, ça peut quand même être ça. Hein, après, pour d'autres, ça ne sera pas forcément sentimental. Ça peut être dans un autre domaine. Mais j'ai envie de parler d'opportunités intéressantes, de rencontres bienveillantes, de relations positives. Avec la roue de fortune en avant toute. Cavalier de bâton, roue de fortune, mais en avant toute. On ne regarde pas en arrière avec la carte de la roue de fortune. Non, on avance, on profite des opportunités providentielles. Pourquoi pas avec le valet de pentacle ici? Là, pour moi, vous êtes dans une situation de stagnation ou d'échec.
Il y a un changement. Vous pouvez avancer, vous pouvez impulser un changement de direction. Voyez, nouvelle opportunité. Donc, il ne faut pas stagner. Il faut peut-être savoir saisir cette nouvelle opportunité. Ouais. Donc, le cavalier de bâton, je le disais, il est prêt pour l'aventure, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est audacieux, il est passionné, il est déterminé, il relève les défis. C'est vraiment les lions, avec le 2 d'épée, le cavalier de bâton, c'est ce qui vous aide. C'est d'être prêt à prendre des initiatives, c'est d'être prêt à faire des choix, c'est d'être prêt à vous lancer dans des projets, à vous lancer dans l'aventure. Bah oui. À vous lancer dans l'aventure, complètement. Oui. Oui. J'ai vu la justice. Alors, je vais dire autre chose. Parce qu'on a quand même le 6 de bâton qui est la victoire. Pour certains lions, si vous êtes dans des conflits, si vous êtes dans des affaires de justice, reprenez le moral, vous allez vaincre vos adversaires et vous allez avoir gain de cause. Je recouvre le 7 de pentacle et le 7 de bâton. Et bien, revoilà notre reine de pentacle. Donc, je le disais tout à l'heure, je vais en remettre une. Effectivement, on lutte, on fait des efforts pour atteindre cette prospérité, cette abondance, pour se créer cette vie, peut-être pour avoir plus de ressources, pour se créer cette vie stable et confortable. Voyez? Alors, j'en remets une. Ouais, ok, super. Ah bah oui. Ah bah oui. Le 8 de bâton. J'ai l'ermite ici. Pour moi, vous repartez d'un bon pied. Peu importe le domaine, vous repartez d'un bon pied. Le 8 de bâton ici. La progression, l'évolution. Dans les projets créatifs, professionnels, sentimentaux, peu importe. Il y a un élan puissant vers l'accomplissement et la réalisation de vos objectifs avec cette carte du 8 de bâton. 7 de bâton, je lutte pour arriver à ce que je veux. 7 de pentacle, je fais beaucoup d'efforts, je m'investis dans quelque chose et vous arrivez à ce que vous souhaitez avec cette carte du 8 de bâton. Mais clairement, oui. Ça peut être alors, on peut attendre des nouvelles, on peut attendre des communications, elles seront positives. Si vous attendez, je ne sais pas, un retour, hein, par exemple. Enfin, alors, une réponse. Je ne parle pas d'un retour de quelqu'un, pas du tout. Je parle d'une réponse. Vous avez envoyé des demandes, je ne sais pas, par exemple, pour un emploi. Vous attendez un retour, une réponse. La réponse, elle est positive, puisque l'huile de bâton peut parler de communication. Mais c'est quelque chose... Il y a du mouvement. Vous voyez, il y a du mouvement, il y a des changements, on peut se déplacer. C'est quelque chose de plus rapide. Avec cette carte du 8 de bâton. Oui. Elle est belle, votre guidance. Les lions. Oui. Je prends encore une carte. Allez. Bien sûr que ça peut être, je le disais tout à l'heure, avec la justice, ça y est, on arrive à résoudre un problème juridique. Vous voyez, pourquoi pas, hein, pour certains. Ou certaines. Allez, pour les lions, du 20 au 26 mai. Lion, 20 au 26 mai. Hop, hop, hop. Mais c'est pas vrai, hein. Palpitation du cœur. 20 au 26 mai. L'arbitre libre. Adapté en genre. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Alors peut-être que pour l'instant, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée, mais ça va bouger, ça va changer, puisque nous avons le 8 de bâton.
Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. C'est le monde. Les lions. Le monde. Il y a beaucoup de signes qui aimeraient avoir cet arcane, cet arcane majeur. Le monde, c'est vraiment... on réussit dans différents domaines. Vous voyez? On réalise des projets. Ça apporte du bonheur et de la joie de vivre. C'est quelque chose d'harmonieux. C'est ça? Oui. Il peut vraiment, dans cette guidance, pour certains lions, avoir une attention à soi et aux autres. Je le dis quand même, reine de pentacle, reine de coupe et la carte du monde. Mais on est bien dans sa vie avec la carte du monde. Ça exprime une réussite pour vous. Voyez? C'est vraiment ça, cette carte du monde. Oui, on trouve sa place, on est heureux. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, on peut être entouré par des gens valables. On réussit ce que l'on souhaitait. On reçoit les lauriers de ses efforts. J'ai quand même le 6 de bâton. C'est ça. Je vais finir pour vous. Je sais pas, j'ai un moustique ou une mouche là qui me gêne. Là, bref, pardon. Je vais finir en disant qu'il y a de l'épanouissement pour vous. Une réalisation totale, de la plénitude. J'ai envie de parler de délivrance aussi avec la carte du diable. Voyez. C'est comme si vous assistez à votre propre naissance. C'est un peu ça. Tout devient possible, les lions, dans cette guidance. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ne restez pas dans la souffrance. Il y a une réussite que vous attendez tant. Ben, c'est à vous de la construire, en vous posant les bonnes questions, en faisant des choix. Parce que pour moi, il y a une réussite dans cette guidance. Et on n'oublie pas qu'on avait en dos de paquet la carte de l'étoile. Je le répète quand même. Cette stabilité, on se débarrasse des fantômes du passé, on se débarrasse de ses peurs, on est en équilibre. Il y a de la bienveillance, de la spontanéité avec vous-même, avec les autres. Votre avenir, il est clair et lumineux dans cette guidance, les lions. Sortez peut-être de quelque chose de superficiel, il y a peut-être quelqu'un de malhonnête autour de vous. Arrêtez de gaspiller votre temps avec des choses futiles, avec des gens qui n'en valent pas la peine, qui sont égoïstes. Voyez? Je le répète, on repart du bon pied dans cette guidance pour moi. Voilà les lions, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.